dans l'émission Parole de femmes. Nous continuons de parler de notre sujet, la femme chrétienne et l'entrepreneuriat, avec notre merveilleuse invitée Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Annabelle. Bienvenue à toi encore aujourd'hui. Bonjour. On a terminé l'émission hier et jusqu'à l'émission a terminé, j'ai dit Mireille, tu es vraiment très inspirante. Mais un peu complexante aussi. Un peu complexante. Mais tu nous as soulagés en nous disant que ce n'était pas toi, que ce n'était pas par tes propres forces. Non. Donc là, je me suis sentie quand même mieux. Donc merci Mireille pour le malaise. Non, pour de vrai, merci pour l'inspiration. Et ça nous montre que c'est possible. En fait, si on fait confiance à Dieu, il y a des choses qui nous paraissent totalement impossibles, complètement inatteignables. Et finalement, quand on voit quand on fait confiance à Dieu, on peut relever des défis monumentaux, on peut monter des montagnes qui nous semblaient complètement inatteignables. C'est possible avec le Seigneur. Et je crois que ça représente bien ton parcours. Et comme je l'ai dit hier, on va savoir aujourd'hui quel a été ce merveilleux retour sur investissement que tu as eu. On va parler de l'entourage. On va voir que ça a été capital. Non seulement, oui, quand tu as été plus jeune avec ton papa, tes frères, mais on va voir que tout ce que tu as investi dans ta famille, ces années où tu n'as pas mis ta passion de côté, mais en tout cas où tu as agencé ton temps de façon différente, tu as peut-être avancé un peu moins vite au regard de certaines personnes, mais au final, ça a payé, Mireille. Amen. Voilà, je dis amen, amen à ça, ça a bien payé, parce que finalement, la patience paye et la détermination aussi. Donc, dans quel sens... on parle toujours du don, du talent que Dieu a mis enfoui en nous. On ne va pas le taire, donc je commence par là, on ne va pas le taire, mais on va juste dire, je le fais avec patience jusqu'à ce que ça arrive à maturité. Amen. Donc ici, c'est vraiment pour dire ce retour à l'investissement. Dans quel sens? Dans les sens que là, ça fait maintenant 15 ans que je suis mariée, voilà, mon histoire est rendue là. 15 ans que je suis mariée, et un jour, Jean-Claude me dit, mais Mireille, c'est pas possible, mais depuis qu'on est mariés, tu t'es investi, OK, oui, pour la maison, oui, pour moi, oui, pour les enfants, oui, en faisant ta passion, mais partiellement. Il a reconnu que je le faisais partiellement, je le faisais pas à temps plein. Il me dit, je pense que là, c'est le moment que tu t'épanouisses complètement. Alors, entre partiellement et complètement, là, il y a le double, du simple au double. Donc, il faut que tu t'épanouisses. Et en 2016, je suis toujours étudiante, OK, à l'UQAM. Je continue mon perfectionnement, comme on l'avait dit à l'UQAM. Et là, il me dit, j'ai 36 ans. Il dit, Mireille, c'est le moment. Tu vas te lancer maintenant. À 36 ans. Je dis, mais non, je n'ai pas encore fini mon cursus de formation. Il me reste encore 2 ans à faire. Parce que moi, je me disais, je devais avoir toute la formation au complet jusqu'à ce que j'ai le diplôme, jusqu'à ce que je dise, oui, maintenant, je suis gestionnaire parce que finalement, j'ai fini mes 30 cours à l'université. Mais non. Donc là, je m'arrête pour dire que ce n'est pas le diplôme. J'ouvre cette parenthèse, cette grosse parenthèse pour dire, ce n'est pas le diplôme qui fait de nous la femme que nous devons être. Non, le diplôme vient confirmer ce que nous avons en nous. Donc moi, pendant que je suis à la moitié du chemin de mes études, Jean-Claude me dit, Mireille, je prends une année sabbatique pour toi. Wow. Je m'arrête. Toi, tu t'es arrêté 10 ans, que tu travailles partiellement, mais moi, je m'arrête une année complètement. Je travaille. Sachant que Jean-Claude a un poste à responsabilité, il voyage beaucoup. C'est pas une décision vraiment facile. C'est pas vraiment non plus logique dans un plan de carrière, là où il en est, de prendre un an sabbatique pour permettre à sa femme de se lancer. Et de briller. Et de briller. Donc, il se dit, mais Mireille, toutes ces années, et il est allé, il montait en échelon. Chaque année, le Seigneur faisait grâce, la prière, le temps de travail, la sagesse que le Seigneur augmentait en lui en gestion d'entreprise. Oui, on bougeait beaucoup des pays, mais en même temps, dès qu'on bougeait, il montait en échelon. Il était directeur commercial, directeur des ventes. Et là, il avait des grosses responsabilités, mais il a pris le risque. Je le dis bien, ça c'est le mot, là. Le risque de dire, à la tête d'une compagnie, il dit j'arrête.
on devait renouveler son contrat. Il dit non, je pense que ma femme a besoin de moi maintenant. Et il voyageait beaucoup. Ma femme a besoin de moi parce que le talent que Dieu a mis en elle, je dois l'aider à sortir ce talent, à être épanoui dans ce qu'elle fait. Donc, il a démissionné. Wow. Il a dit, je ne renouvelle pas mon contrat. Et le wow que vous avez fait, c'est petit. Parce que les gens disaient, mais Jean-Claude, est-ce que... Les gens ne disaient pas waouh. Les gens ne disaient pas waouh, là. Les gens disaient... Attends, on va le refaire. C'est pour ça que j'ai dit, moi, quand j'ai entendu cette partie du témoignage, ça m'a surprise, mais ça m'a touchée. J'espère que vous aussi, qui nous suivez, ça vous fait une émotion. Okay, donc c'est pas comme un congé sans solde où on conserve l'emploi, genre... Démission, quoi. Démission, il est parti. Il dit, je renouvelle pas mon contrat, je pars. Donc, tu étais surprise? J'étais émerveillée, on va dire surprise. Mais ça, c'est un mari qui croit en toi, là. Il croit en moi, donc, et là, je dis, après que mon père ait cru en moi et qu'il m'ait mis dans des études vraiment spécialisées pour que je devienne la femme que je suis, mais après mon père, c'est mon mari. Il a passé le flambeau à mon mari. Il dit, cette femme, elle a un talent extraordinaire. Et mon mari l'a saisi tout de suite. Oui, toutes ces années, il bâtissait sa carrière, oui, parce que je voulais qu'il soit l'homme. OK, je l'ai laissé justement avoir le temps de bâtir sa carrière à lui, donc investir dans la vie de quelqu'un d'autre, parce que j'étais là pour le soutenir, pour prier pour lui, pendant que je travaillais partiellement chez moi à la maison, mais j'étais là pour lui en même temps. Mais là, il me dit, Mireille, ça va pas durer longtemps. Les enfants, là, ils ont 14 ans. Là, maintenant, il faut que tu exploses. Il faut que le talent que Dieu a mis en toi, c'est le moment maintenant. Mais je dis, mais attends 2 ans, j'avais une peur de louve, voilà, pour dire que je peux pas me lancer, mais je vais avoir toutes les cartes avec moi, carte de formation, carte de ceci, mon diplôme. Non, il me dit, si tu attends que tu aies tout et que tu aies 100 000 $ dans ton compte pour que tu te lances, non. Où est ta foi? Et je vous assure, à 36 ans, en 2016, Jean-Claude s'est arrêté. Il est revenu à la maison. Il était assis comme Marie. Et là, c'était la pression pour moi pour dire... C'est ça, j'allais te dire, tu n'avais pas de pression. Non, arrête de cuisiner, là, écris ton projet. Est-ce que tu peux m'écrire ton projet en 5 pages? Envoie-le-moi demain. Parce qu'en plus, il était coach, du coup. Il est mon coach. Il a pris une année sabbatique. Il a pris une année sabbatique. C'était pour moi, là. J'avais un coach personnalisé, là, on va le dire comme ça. Il me dit, arrête de cuisiner, tu passes trop de temps dans la cuisine. Et c'est là que j'ai eu la technique de cuisiner les week-ends. Et pendant la semaine, j'ai le temps de passer le temps maintenant, d'investir dans ma passion, de dire, ah, ok, toutes ces années, je réfléchis rapidement, mais là, je m'arrête sur un point. Qu'est-ce que je vais réellement faire? Les vêtements que je propose, comment est-ce que les vêtements peuvent rester? Comment est-ce que les couleurs, les tendances? Je prenais toute une journée à lire des livres, à voir les tendances 2020, 2021, des tendances de 2-3 ans après, parce qu'il attendait que je lui envoie un fichier Excel, s'il vous plaît, avec tout ce que je vais faire, les idées qu'il y a dans ma tête, il veut les voir sur un tableau Excel. Et là, il me donne Ariel.2, voilà, espace 0.2. Ariel, c'est une marque de lessive en France. Ah, oui, une marque de lessive. Ça me parle. Là, c'est une marque. J'ai pas l'impression qu'on parle de la même chose. Alors, pour dire qu'il a été mon coach pendant une année, il était resté à la maison. Il me dit, Mireille, tu l'as fait pour moi. Tu m'as accompagnée. C'est à mon tour de t'accompagner. Je vous assure, j'avais des larmes aux yeux. Je dis, merci Seigneur. Finalement, l'investissement qu'on met dans la vie des autres, ça paye. La patience qu'on a de garder notre passion pendant toutes ces années. Et je dis bien, c'était pendant 15 ans. 15 ans de ma vie. 15 ans. Je le faisais partiellement. Je le faisais, mais partiellement. Mais là, c'était rendu le moment où de le faire complètement, de t'épanouir dans ce que tu fais. Il faut que tu le fasses. Mireille, il faut que tu emmènes tes amis, que tu parles aux femmes, que tu encourages les femmes à dire c'est possible de se lever et de réussir et de faire sa passion et de vivre de sa passion. Encore une fois, Mathilde l'a dit, je pense hier, mais c'est un point très important. Pendant 15 ans, tu l'as fait, tu as soutenu ton mari de toutes tes forces, tu as prié pour lui, tu lui as laissé l'espace, le temps pour pouvoir se développer dans son travail, dans sa carrière, mais tu l'as fait sans aucune arrière-pensée. Tu n'avais pas d'agenda genre un jour, ce sera mon jour, et puis ce jour-là, on verra, etc. Non, tu l'as vraiment fait de tout cœur et c'était pas prémédité en fait. C'était pas prémédité, tu n'étais pas là en train de
tous les jours de te dire c'est quand qu'il va ouvrir les yeux sur ma destinée et tout ça? Non, il y a un temps pour même, tout. On va encore... Il y a vraiment un temps pour tout. Saisir, on a parlé de la saison depuis qu'on a commencé. Saisir le temps, saisir la saison. Est-ce qu'on fait une chose maintenant ou après? OK, maintenant, c'est quelle saison? Il faut savoir discerner ça. Et c'est là que ma relation avec Dieu, ça a vraiment de l'importance pour dire, Seigneur, je discernais le moment. Je savais que mon tour arriverait. Je savais que, je serais cette femme qui va justement parler de mon don, de mon talent. Je savais. C'était ancré en moi. Je savais qu'un jour, je vais encourager une femme pour dire, tu sais quoi, ton talent? Mais tu vas exploser là. Mais pour l'instant, est-ce que tu peux assumer complètement ton rôle de femme et ton rôle de maman? Et comment tes enfants ont vécu ce changement de dynamique? Ces enfants ont dit que maman était une super femme parce que là, ils sont fiers de maman parce qu'à 14 ans, ils sont presque des ados là. Et ce sont mes super bénévoles. Pendant que j'ai investi mon temps dans leur vie, pendant qu'ils grandissaient, l'amour d'une mère, je mets une parenthèse encore, ça fait grandir les enfants. On est toutes des mamans. Dès que tu donnes de l'amour à un enfant, il grandit. L'enfant se forme, il a un caractère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut compter sur maman. Il sait que maman peut être là. Et maintenant qu'ils ont grandi, ils sont plus attachés du style « Maman, est-ce que tu viens? Maman, tu viens me prendre? » Non, ils sont avec leurs amis du style « Maman, tu restes à côté, pas trop de câlins, pas trop de bisous parce que mes amis, ils vont voir que tu m'accompagnes à l'école encore. » Non, j'ai 14 ans. Et là, dès que je fais un défilé de monde, alors le premier événement de Zimpala que nous avons fait, mes enfants, ils ont dit, maman, on était super bénévoles. Ils ont porté les t-shirts, les polos de Zimpala. Ils sont en train de prendre les boîtes, de ramasser, d'arranger tout. Maman, on va faire que ça soit un bel événement. Il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit... Moi, j'ai 4 bénévoles dans ma vie, sûr et certain. Mon mari et mes 3 enfants, sûr et certain, $0 de coût. Là. J'ai une petite question hors sujet, mais dis-moi pourquoi? Mais Zimpala, est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier? Parce que c'est comme ça que tu as appelé. Oui. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu poser la question. OK. Ça veut dire quoi? On va le dire tout de suite. Zimpala, l'idée, justement, quand il me disait d'écrire, Mireille, écris ce que tu as en tête. Je commençais à écrire, je me dis, je suis d'origine africaine, on va le dire comme ça. Je suis née au Congo, à Kinshasa, mais maintenant, je vis en Amérique. Je suis maintenant ici, au Canada. L'idée, c'est comment allier mes 2 cultures, le Congo, mes 2 continents, l'Afrique et l'Amérique. Comment le mettre ensemble? Alors, Zimpala, je prends le Z, je le mets à l'écart, ça veut dire Zoé. Zoé, en hébreu, ça veut dire donner la vie. Donner la vie de Dieu. Moi, je veux transmettre par les valeurs que j'ai, les valeurs chrétiennes qui m'ont accompagnée pendant toute ma vie, pendant tout le parcours que je vous raconte depuis que je suis toute petite. Je dis, il faut que mes vêtements soient empreints justement des valeurs de Christ, des valeurs de Dieu. Donc, Zoé, c'est donner la vie. Je veux donner la vie au travers des vêtements, en plus donner la vie au travers d'une fondation. Parce que Zimpala, nous avons une fondation qui aide les jeunes filles à retourner à l'école. Et je sais qu'en Afrique, il y a tellement pas d'éducation. Pour les jeunes filles, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? La tranche d'âge que moi, je peux prendre, c'est de 12 à 17 ans. Donc, je vais former ces jeunes filles, mais pas n'importe quelle jeune fille. Des jeunes filles discriminées, qui sont un peu mises à l'écart de la société parce qu'elle est tombée enceinte à 15 ans, 16 ans. Ah, mais les parents lui disent, mais pourquoi tu fais ça? Donc, le Zoé, là, ça inclut donner la vie de Dieu et donner aux suivants. Donner aux autres qui n'en ont pas. Cette fondation Zimpala, c'est ça, Zoé. Alors, Impala, c'est l'animal africain, donc, en tout cas qui vit au Kenya, je le dis comme ça, mais c'est la cousine de l'antilope. On n'est pas loin de l'antilope, OK? Pourquoi j'ai choisi l'impala? Parce que je me dis, comme je parlerai des impalas, de la touche africaine dans mes vêtements, une coupe américaine avec une touche africaine, je les mets ensemble. Et ça fait Zimpala. Et ça fait Zimpala. Donc, ça fait Zimpala. Donc, Impala, c'est l'animal. C'est cet animal, mais cet animal a des caractéristiques très, très importantes. Elle est belle de peau, elle est magnifique, elle a une peau magnifique, mais elle fait des bonds. Elle peut être ici, elle fait un bond de 4 mètres. Je voudrais bien vous le faire, mais là, je Ah, ben, tu pourras nous démontrer les bonds, Annabelle. On a pris cette caractéristique pour dire, OK, l'impala, elle commence ici, mais elle fait des bonds. Pourquoi? Parce que Mireille, Zimpala commence au Canada, mais on fait des bonds jusqu'en Afrique, on fait des bonds jusqu'en Asie.
Amen. On fait des bons jusqu'en Europe. Amen. Donc, finalement, on fait des bons partout. Et c'est bien choisi, hein, Impala, parce que, oui, elle peut être là en 2-3 ans et elle est partie de l'autre côté, là. Donc, ça nous aide justement à voir où est-ce qu'on veut être, comment est-ce qu'on veut devenir. Et je savais que cette femme, l'entreprise que je vais créer, cette femme entrepreneur doit être là. Après 2 ans, elle est rendue dans un autre continent et on va des continents en continent. Ça, c'était écrit. Je n'avais encore rien fait, je l'écrivais. J'étais en train d'écrire pendant 5 pages. J'ai pris 5 pages à écrire. Zimpala, c'est quoi? Et c'est quoi? Et je devais présenter à mon coach 2 jours après. Le travail fini, il devait corriger. Non, pas ça et non, pas ça. Il attendait. Et c'est passé? Ce parcours, et c'est ça a été magnifique. Et c'est bien passé, là. C'est bien passé entre nous. Mais c'est surréel, hein? Ton coach, c'est ton époux, comme de raison. C'est mon époux, donc... Mais vraiment, le fait qu'il voit vraiment tout ce potentiel en toi, mais vraiment, je trouve ça extraordinaire, qui t'a poussé au-delà de tes propres limites à toi. Exact. Et ça fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. À me sortir avec l'entreprise que tu as aujourd'hui. C'est encourageant parce qu'elle a dit, Mireille, qu'elle aussi, elle veut encourager quelqu'un d'autre, en fait. Et dire que son histoire n'est pas une histoire singulière. Ça doit être une histoire commune de toutes nous, toutes les femmes chrétiennes, parce que Dieu est avec nous, cette vie de Dieu est en nous. Et ce que je trouve extraordinaire dans son histoire, c'est que Jean-Claude, tu vois, il était à la tête d'une compagnie. Il n'était pas un employé ordinaire. Et il a laissé ça pour l'encourager, pour la soutenir. Et ça me montre, en fait, que Dieu est tellement bon, il est tellement fidèle, en fait. Il a été fidèle avec elle dans tout son parcours pour susciter dans sa propre maison son encouragement numéro 1, tu vois, ça, la personne qui allait la coacher, qui allait l'encourager. Et c'est vraiment un rappel à toutes les femmes qui nous écoutent, qui ont un rêve, que Dieu suscite. Ma prière, c'est vraiment que Dieu suscite dans votre entourage quelqu'un qui va vous encourager, quelqu'un qui va dire, il est bon ton gâteau, oui, tu as vraiment un talent de pâtissière, quelqu'un qui va te dire, oui, tu es capable. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, notre relation avec Dieu, oui. Cette relation avec Dieu va nous donner la force, l'assurance et tout ça, le courage, comme Mireille l'a dit. Mais ça prend d'avoir aussi des personnes autour de nous qui peuvent nous encourager. Et soyons ces personnes, si peut-être autour de nous, nous avons quelqu'un qui a un talent, qui se débrouille aussi, tu vois, qui est peut-être avec les enfants, peu importe. Soyons ces voix d'encouragement. Mais vraiment, je prie aussi pour quelqu'un qui est comme dans le cas de Mireille, qui dit, oui, j'ai une passion que j'ai enfoui, qui est là avec moi, puis ça n'a pas encore démarré, que cette saison soit ta saison. Amen. Que cette année soit l'année où vraiment, comme un Impala, tu fais des bons, des bons et des bons. Amen. Impala, ça sonnait mieux que kangourou, je comprends. Sans kangourou. Kangourou, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, c'est magnifique. Mais merci, alors, moi, c'est pas m'appeler aussi. Jean-Claude, Annabelle. Ah, mais vraiment. Mais Annabelle aussi sera mon coach. Coach personnalisé, Annabelle, voilà. Ma nouvelle coach, je vous la présente. Mais... Tu veux des noms pour tes tenues? Alors, la question qui va peut-être se poser, c'est... Ah, mais Mireille, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu étais super bien entourée, parce que les gens se disent, c'est sûr que ma vie, c'est une histoire que Dieu a écrite avec moi et que Dieu peut écrire aussi avec chacune de nous. Mais qu'est-ce qui se passe si ton mari, parce que là, on parle du mari, parce que moi, mon père, mon mari, ils m'ont encouragé. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas justement l'entourage qui vous encourage? Si ton mari, on va le parler comme ça, la personne la plus proche de toi, qui ne t'encourage pas, qui te dit, vas-y, fonce. Ah, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux faire ça. Mais même si vous n'avez pas votre mari qui vous soutient, soyez-en sûrs. Au moins Dieu, il vous aime et il sait ce qu'il a placé en vous et il peut vous emmener quelqu'un. Alors là, vous vous doutez même pas c'est qui viendra, mais autour de vous, il mettra à côté de toi certainement quelqu'un qui va t'aider à sortir de ta zone de confort. Et ça, il va le faire. Pourquoi? Pas parce que tu es bonne, mais pour la gloire de son nom. Amen. Pour que Dieu voie et que, ah, mais vraiment, tu es un témoignage vivant pour la gloire de ta génération, pour la gloire de Dieu et pour ta génération. Et ça, là, Dieu peut faire ça en chacune de nous. En chacune de nous. Même si ce n'est pas le conjoint, le mari, la famille qui nous soutient, Dieu va susciter quelqu'un. Il va dire, il faut que tu accompagnes cette sœur. Il faut que tu l'accompagnes. Parce que finalement, le don que j'ai mis en elle, il faut que ça sorte. Donc, qu'on ne se décourage pas. Même si, voilà, il n'y a pas d'entourage encore favorable, Dieu va susciter. Mais je crois que l'entourage favorable,
on peut le susciter par certaines actions qu'on pose, dont celle dont tu as parlé tout au long de la semaine. C'est tout simplement la semence, en fait. Comme tu as dit, j'ai voulu être cette employée excellente. Ce que tu as semé aussi dans la vie de ton mari, ce que tu as semé dans la vie de tes enfants. Et je crois que ça peut être un piège. Quelquefois, quand on a un rêve, une passion, c'est qu'on est totalement centré sur notre rêve et sur notre passion. Et on oublie de célébrer les autres, on oublie d'investir chez les autres. Et puis, on regarde tout le temps, mais pourquoi eux, ils viennent pas m'aider? Pourquoi eux, ils viennent pas faire ci et ça pour moi? Mais la question, c'est toi, qu'est-ce que tu as semé? Tu veux récolter aujourd'hui pour ton rêve, mais qu'est-ce que tu as semé? Et je pense à Néhémie, lorsqu'il était échanson, il servait, en fait. Il était en train de servir le roi. Et quand il a eu ce fardeau d'aller reconstruire la muraille, le roi a facilité les choses. Il a eu la faveur du roi, il a eu des lettres, il a eu du personnel, il a eu des ressources. Mais pourquoi? Parce que Néhémie avait déjà semé, en fait. Voilà. Et quand on n'a aucune récolte dans notre vie, au lieu de chasser, de briser, de tout ce que tu veux, couper, machin, c'est de se dire, en fait, c'est peut-être parce que j'ai pas pris le temps de semer, j'ai pas pris le temps d'aider, j'ai pas pris le temps d'honorer peut-être aussi autour de moi. Il y a d'autres visions qui avaient besoin de mon aide, qui ont besoin de mon aide. Comment puis-je faire? Mais justement, et je rebondis rapidement sur ce que tu as dit. Comme un kangourou. Comme le Nipala, yes. C'est très vrai ce que tu es en train de dire, parce que Mireille, je vais prendre ton exemple. Mireille, elle est à l'église avec nous. Et elle sert dans l'église. Et je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Mireille, elle avait décidé de coudre des rideaux. Oui. C'était ça? Et on était restés à parler ensemble jusqu'à très, très, très tard. Tout le monde était parti. Parler de rideaux, ouais. Elle cousait les rideaux. Elle avait assis à côté d'elle. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé, en fait. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ça que tu es en train de parler. C'est que investir, c'est peut-être pas, oui, ton mari, nanana, tu vas dire, moi, j'ai pas de mari, ou bien moi, j'ai pas d'enfant. Mais servir dans l'église locale, c'est aussi l'endroit par excellence pour semer. Quand on parle de la semence, s'aimer dans le royaume de Dieu, semer dans le champ de Dieu, j'ai envie de dire, c'est la place par excellence pour récolter. Et Mireille, quand elle fait ses défilés, au-dessus de ces 4 bénévoles, il y a plein de jeunes de l'église, il y a plein de gens de l'église et tout qui l'encouragent et tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle a un bon témoignage dans l'église. Et ça aussi, c'est important, ce que tu es en train de dire, pour les personnes, de se dire, oui, c'est vrai, je peux semer dans mon église locale, je peux être resté attaché. Pas semer dans une mentalité de récolte, mais semer aussi en sachant que c'est un principe divin et que si on sème, on récolte. Tu vois? Et ça, c'est hyper important de ne pas négliger justement ça en se disant je cours après mon rêve, je cours après mon rêve. Non. La vie, c'est tous les jours. C'est tous les jours que la vie arrive. Alors, en attendant que ça se décante, sers dans ton église locale, investis-toi à fond et tu ne sais pas Dieu va susciter des personnes. Le jour où tu en auras besoin, un frère va se dire « Ah non, moi, je dois t'aider. Vraiment, la façon dont je te vois dans l'église, je ne peux pas te laisser tomber. Moi, je dois t'aider. » Et les gens, ils viennent avec un enthousiasme, avec un désir, pas parce que c'est toi, mais c'est Dieu, en fait, au travers de toi qui suscite ces choses-là. Amen. Je le dis amen. Et parce que oui, tu l'as si bien dit, Nadine, c'est vivre vraiment dans cette thématique de dire « OK, je suis au service des autres. Je veux que les autres comprennent que oui, qu'ils peuvent compter sur moi. Ils peuvent vraiment compter sur moi. » Pareil pour l'Église. Servir les autres, c'est être là pour eux. Servir à l'Église, c'est donner de son temps, de son énergie. Et ça, là, pour le faire très bien comme il faut, on reste dans sa passion. Et moi, c'est les couleurs, moi, c'est les rideaux, moi, c'est l'agencement des couleurs des choristes. C'est tout ça, parce que là, c'est pas une corvée pour moi. Là, je me sens bien parce que je sais que je fais quelque chose que j'aime. Et quand je mets les rideaux, par exemple, à l'église, Nadine, tu l'as dit, parce que je veux que ça soit beau et c'est pas du tout une corvée pour moi. Je peux rester là toute la nuit en train de coudre les rideaux de l'église, prendre les mesures et refaire parce que j'aime ça. Donc, prendre son talent, prendre son don et mettre ça au service, justement, de Dieu, à l'Église, servir à l'Église. Oui, on sème avec nos dîmes. Ça, c'est important, très important et trop important. On sème avec nos dîmes. On sème aussi avec notre temps. On sème aussi avec notre énergie et on sème aussi avec notre
passion, emmener notre passion dans ce que je fais au travail, mais je l'emmène à l'église. Et là, c'est pas une punition. On va pas dire, ah, mais pourquoi je le fais tout le temps, je le fais tout le temps, mais je le fais, mais parce que finalement, j'aime le faire et je le fais très, très bien. Donc, il y a plusieurs manières de semer dans la vie des personnes, dans la vie de l'église et dans la vie de toutes ces personnes qui nous entourent. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui est extraordinaire, c'est la foi. Parce que c'est un pas de foi quand ton mari décide de s'arrêter, c'est un pas de foi quand tu commences ton entreprise. Vous faites 2 pas de foi en un. Et là, on en a un petit peu parlé dans une émission cette semaine, mais c'est que tu es une femme de prière aussi, vraiment. Et tu fais pas les choses sur un coup de tête. C'est pas un espèce d'orgueil personnel, je veux m'accomplir, je veux aller au bout. C'est que tu crois aussi que Dieu t'appelle à faire ce que tu fais. Et ce pas de foi que vous faites tous les deux, je le trouve magnifique. Et encore une fois, d'un commun accord. Et c'est important dans un couple, quand on fait des pas de foi, de le faire à 2, comme vous l'avez fait. Tu as été soutenue par ton mari. Et ça, c'est fort parce qu'on voit, vous avez tous les deux une relation avec Dieu. Et c'est pas négligeable. Dans un démarrage d'entreprise ou dans une entreprise au quotidien, la foi, la relation avec Dieu, c'est primordial même. Important, très important. Et je terminerai par dire qu'il n'y a que Dieu qui peut justement faire de nous ce que nous devons être. Il n'y a que Dieu. Parce que s'il met quelque chose en nous, mais c'est lui, il dit, il met en nous le vouloir et le faire. Donc, ce qu'on veut faire, là, c'est lui qui l'a mis. Ah ben, c'est lui qui va nous aider à l'accomplir. Donc, si on ne s'attache pas à lui, si on ne s'accroche pas à lui, on ne peut pas faire un bout de chemin. On ne peut pas. Et ça, pour l'expérimenter, ce n'est pas par orgueil, comme tu le dis, pas du tout. Je dis, Seigneur, l'histoire, ce que je suis en train de traverser là, je suis sûre qu'il y a une femme qui traverse ça aussi. Dès que je sortirai de là, même si je ne suis pas encore sortie de là, je lui dirai, OK, tu sais quoi, ma sœur? Lève-toi, on y va. Il y a encore du chemin à faire. Allons-y. Le Seigneur va certainement alors nous faire sortir de là. Amen. Donc, ce que je vis, je ne le vis pas par épreuve. Ah, mais c'est pas dur, je pleure pas. Parce que je sais que ma vie, l'épreuve que je suis en train de faire, de passer par maintenant, ça va aider une autre sœur à dire, je suis passée par là, mais ne t'inquiète pas, le Seigneur n'abandonne jamais. Jamais. Et jamais ses enfants. Amen. Donc, demain, ce pas tu de vas foi. pouvoir nous partager justement demain, l'émission sera la femme entrepreneur qui est une femme de foi. Amen. Parce que entreprendre tous les plans d'affaires, etc., c'est super, l'école, etc. Mais on va voir que la foi a été l'ingrédient, la clé qui a tout changé dans Zimpala et non pas dans ce kangourou. J'aimerais bien le redire encore une autre fois. Mais c'est ce qui a vraiment tout changé. Et avant d'être une femme entrepreneur, t'es une femme de foi, en fait. Oui. Et Zimpala en est là où ça en est aujourd'hui à cause du travail du Seigneur, à cause de la foi qui a été mise en action. Amen. Et demain, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Puis on va voir où en est Zimpala aujourd'hui. On va voir les photos de tes créations. Et on va voir tout ce que Dieu peut accomplir à travers une femme qui avait une passion pour lui avant tout, puis une passion avec un talent que Dieu t'a donné et c'est absolument formidable. Alors encore une fois, merci beaucoup Mireille d'être venue. Oui, merci à vous les filles. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.